oui, pour vraiment bien faire la différence, il faut faire attention aux syllabes et à quelle syllabe est accentuée. Donc dans ce mot, c'est message. Quelle syllabe est-ce que j'ai accentuée? Message. C'est la première. Aide. Message. Et puis là, pour ce mot, par contre, écoute bien, message. Donc ça va être dedans. J'ai accentué la deuxième syllabe. Dedans. Donc là, c'est dinde. Et là, c'est dedans. Donc déjà là, on va faire la différence. Donc, une fois qu'on a fait cette différence, avec ce mot-là, on va bien faire un « message ». Et là, on va faire un message, A à la fin, message. Donc, message, message. Ok, je suis américaine, donc moi je vais prononcer le ER à la fin vraiment comme un E. Donc moi je vais dire soit water, water, ou bien, quand je parle un peu plus vite et fluidement, le T peut être un peu adouci et peut faire un peu comme un D. Donc ça peut faire water, water. C'est la langue qui tape en haut. En fait, pour faire ce son qui ressemble un peu à un D. Water. Et sinon, pour les Anglais britanniques, on va le ER, quand il y a le R qui est après une voyelle, ça va être juste un E. Donc, en fait, là, ça fait wata, wata. Ou bien, parfois, le T au milieu est un peu coupé aussi. Ça peut même faire wa-a. Ok, une manière de commencer à travailler la prononciation d'un mot, c'est de suivre son rythme, de travailler son rythme, en fait. Donc, on va d'abord prendre la prononciation, le rythme du mot occasion, où on va beaucoup plus accentuer la deuxième syllabe. Donc ça fait occasion, occasion. Et donc pour ce mot-là, occasionally, on va travailler d'abord le rythme. Donc ça fait de. Si tu arrives à faire ça, le de, tu peux ensuite faire le occasionally en ralenti et puis de plus en plus rapidement. Occasionally, 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 occasionally. Donc on a le mot floor, or, comme juste pour dire ou, mais en anglais or. Donc floor, or. Et là, on va ouvrir la bouche beaucoup plus et on va avoir deux voyelles. On va avoir A et OU. Ow. Flower. Flower. Ok? Et puis, ça va être pareil la prononciation de ces deux mots-là. Flower. Flower. Ok? Ça t'a aidé? N'hésite pas à me dire. Ok, pour ces deux mots, ce n'est effectivement pas du tout comme en français. En anglais, en fait, dans tous les cas, le S va être prononcé comme un Z, ça va être un Z. Par contre, ce qui va changer, ça va être quelle syllabe est-ce qu'on accentue. Donc, on peut se dire, on va commencer avec le dessert en anglais, avec les deux S. On va se dire que quand il y a les deux S, on va accentuer, là on va mettre plus d'attention dessus. Donc on va, tout ce qui est autour de ces deux S et qui suit ces deux S, on va faire plus fort et plus long. Donc pour ce mot, ça va être dessert, dessert, tu vois, dedans. Alors que pour le désert en anglais, ça va faire ça va faire desert. Desert, okay? Dessert, desert.